Dans ce décryptage, on va s'intéresser à un chiffre bien précis, 520 000. Ce nombre que l'on voit en jaune fluo n'est absolument pas là par hasard. En fait, il représente la population de Malte, un pays qui vient tout juste de devenir le tout premier laboratoire national d'intelligence artificielle au monde. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va explorer une trajectoire vraiment fascinante. On va partir d'une promesse presque utopique, financée à l'échelle d'un État tout entier, pour plonger ensuite dans la réalité beaucoup plus intense et, disons-le, légèrement dystopique de l'adoption massive de cette technologie dans le monde de l'entreprise. Au programme aujourd'hui, 1. L'expérience IA de Malte. 2. L'accélération grand public. 3. La pression côté entreprise. 4. Les bâtisseurs de l'ombre. Et enfin, 5. Le risque de dépendance. On va littéralement dézoomer d'une petite île méditerranéenne jusqu'au gigantesque conglomérat technologique. Allez, on plonge directement dans notre première partie, l'expérience IA de Malte, le premier laboratoire national d'IA. Ce qui s'est passé le 16 mai 2026, c'est du jamais vu. On parle d'un partenariat officiel et extrêmement ambitieux entre OpenAI et le gouvernement maltais. Et l'ampleur de cet accord est juste dingue. Pour faire simple, OpenAI offre ChatGPT+ gratuit à tous les Maltais. La barrière financière, ces fameux 20 $ par mois, est totalement supprimée pour les 520 000 citoyens de l'île. L'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux modèles de langage les plus puissants du marché. Et le bonus, il prévoit de former et de certifier 10 000 citoyens d'ici la fin de l'année 2026. Ce message, porté par le PDG d'OpenAI, Sam Altman, est profondément optimiste. C'est presque un récit utopique où la technologie vient combler la fracture numérique. L'objectif avoué, c'est vraiment de s'assurer que personne ne reste sur la touche simplement à cause du coût d'accès à l'intelligence artificielle. Passons à la deuxième partie, l'accélération grand public, ou la réorganisation stratégique d'OpenAI. Parce que oui, derrière cette belle initiative nationale, il y a toute une mécanique d'entreprise qui se met en place pour conquérir le grand public de manière globale. Et regardez bien cette date, le 15 mai 2026, soit la veille de l'annonce à Malte. Greg Brockman est nommé directeur de tous les produits chez OpenAI. L'entreprise consolide toute sa direction produit pour vraiment accélérer sur ses offres grand public. Ce timing, honnêtement, ce n'est pas une coïncidence. C'est toute la machinerie interne qui se positionne de façon très agressive. Alors, passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule dans notre troisième partie, la pression côté entreprise quand l'adoption devient obligatoire. C'est ici qu'on fait un virage à 180 degrés, on quitte le soleil et le déploiement volontaire de Malte pour se retrouver face à une réalité beaucoup plus dure, celle de l'adoption forcée, notamment chez Amazon. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a la liberté soutenue par l'État à Malte, avec un accès gratuit et ouvert, et de l'autre, la pression interne chez Amazon. Un rapport récent du Financial Times a révélé que les employés d'Amazon se sentaient carrément contraints d'utiliser un nouvel outil d'IA interne, appelé Meshclaw. On passe de l'utopie citoyenne à l'obligation stricte en entreprise. Et pour bien comprendre cette pression, il faut regarder ce chiffre, 80%. C'est l'objectif non officiel mais bien réel fixé par Amazon. 80% de leurs développeurs doivent utiliser l'IA chaque semaine. Et comment on vérifie ça ? Par des quotas de tokens traqués en permanence sur des tableaux de bord internes. Forcément, ça crée des dérives. Un employé anonyme le résume parfaitement en disant « quand ils suivent l'utilisation, cela crée des incitations perverses ». En clair, pour faire monter leurs statistiques et consommer des tokens, des employés rapportent qu'ils inventent de toutes pièces des agents IA qui ne servent à rien. Le but n'est plus l'innovation, c'est juste de remplir un quota et de grimper dans un classement interne. Ce qui nous amène à la section 4, les bâtisseurs de l'ombre, la fabrique à fondateurs. Si on veut comprendre comment ces outils d'IA et de suivi voient le jour, on doit s'intéresser à la culture des entreprises qui les créent, et particulièrement à un géant du secteur, Palantir. Et ça illustre brillamment ce qu'on appelle la Founder Factory ou la fabrique à fondateurs. C'est un modèle d'entreprise qu'on pourrait qualifier de démocratie autoritaire. On donne à de jeunes ingénieurs une liberté d'action totale pour résoudre des problèmes complexes, mais avec une exigence de rythme opérationnel complètement folle et très peu de place pour l'ego. Pas de micromanagement, juste une consigne, trouver la solution, peu importe comment. Le résultat de cette pression créative, c'est ça, 335. C'est le nombre ahurissant d'anciens de chez Palantir qui sont partis fonder leur propre start-up. C'est devenu un véritable réseau tentaculaire qui domine l'espace technologique actuel, en exportant cette même culture de l'intensité absolue. Donc, le point crucial, et c'est notre cinquième partie, c'est le risque de dépendance et les conséquences psychologiques.
Après avoir vu l'enthousiasme à Malte et la pression extrême dans les entreprises, il est temps de se recentrer sur l'humain et sur la part d'ombre de cette adoption à vitesse grand V. Remettons les choses dans leur contexte. Tout ça s'est percuté en une seule semaine en mai 2026. Le 13 mai, le monde découvre la pression des quotas chez Amazon. Le 15 mai, une alerte sur la santé mentale liée à l'IA émerge en ligne. Et le 16 mai, bim, l'annonce de l'utopie maltaise. C'est un véritable effet de choc entre la dystopie au travail et la promesse d'un monde meilleur pour le grand public. Justement, le 15 mai, une discussion virale a explosé sur le forum Hacker News. Animée par les travailleurs de la tech eux-mêmes, elle a récolté plus de 1400 votes positifs et près de 700 commentaires. De quoi parlait-il? D'une dépendance excessive au chatbot et d'une psychose de l'IA. C'est un avertissement très clair, venu de ceux qui baignent dedans toute la journée, sur le coût mental d'une interaction non-stop avec l'IA. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est de confronter cet avertissement brutal avec l'optimisme du lancement à Malte. Le commentaire le plus voté disait « Lorsque l'IA devient omniprésente, le risque n'est plus technologique mais psychologique ». C'est une réflexion profonde. Ça nous oblige à regarder en face les conséquences d'un monde où l'on serait connecté en permanence à ces outils. Alors, pour conclure ce décryptage, on se pose forcément cette question. L'IA omniprésente, est-ce un progrès universel et émancipateur ou le début d'une psychose collective? Entre la superbe promesse d'une nation entière connectée gratuitement à Malte et la réalité sous haute pression du monde de l'entreprise qui épuise parfois ses créateurs, c'est à nous tous d'y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse. On espère que ça vous donne des clés pour mieux comprendre les vrais enjeux de notre avenir technologique.